Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne pour un flow autour de la concentration. Donc l'idée, ça va vraiment être que notre intention aujourd'hui, c'est de rester concentré. Alors, si jamais votre esprit divague, aucun souci, surtout ne vous jugez pas. Mais par contre, ramenez votre attention vers la pratique. Je vais notamment vous guider sur l'observation de certaines zones du corps, sur le regard. Donc ça va être des petits points qui vont vous permettre de rester concentré, ou bien sûr sur le souffle. Donc on est parti. Je vous propose de vous mettre dans la posture du tailleur si c'est confortable pour vous. N'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers, d'autant plus qu'on aura besoin de cette brique pendant le flow. N'hésitez pas à aller chercher une brique, un livre si c'est nécessaire. Et même si c'est un flow assez court, on va prendre le temps de se déposer dans le tapis, de déposer le dos des mains sur les genoux et de relâcher les coudes vers le sol. Au contraire, d'envoyer le sommet du crâne vers le ciel. Prenez d'abord conscience de tout ce qui vous entoure, de votre place dans la pièce, où vous êtes, ou peut-être en extérieur. Et puis, venez vous recentrer sur votre place sur le tapis, sur vos sensations d'ancrage dans le tapis, au niveau des os fessiers, au niveau des pieds. Et puis, je vais vous inviter à tourner votre regard vers l'intérieur. Et pour ça, vous pouvez imaginer que vous fixez le point entre vos sourcils. Alors, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Donc aujourd'hui, je vous propose de rester quelques instants en vous concentrant sur ce point, en amenant votre regard intérieur, votre drishti sur ce point. Puis vous pourrez ramener les mains vers le cœur et déposer votre intention. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous propose une intention de concentration, d'attention à la pratique. Un petit peu comme une boussole, mais ce n'est pas un chemin obligatoire. Si jamais vous en déviez, il n'y a aucun souci. Et vous pourrez relâcher les mains et ouvrir délicatement les yeux. On va commencer dans la pose de l'enfant. Venez à genoux, amenez les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant, les genoux écartés comme c'est confortable pour vous. Et je vais vous inviter dans cette posture à amener votre attention vers votre ventre, vers les mouvements de votre ventre qui se gonflent à l'inspiration contre vos cuisses et qui se dégonfle à l'expiration. Le souffle est d'ailleurs une chose vers laquelle vous pouvez revenir à tout instant pour vous reconcentrer pendant la pratique. Prenez encore une belle inspiration et sur votre prochaine expiration, on tractera le buste vers l'avant. Les épaules vont rester à l'arrière des poignets, les fessiers à l'arrière des genoux. Inspirez ici et expirez, arrondissez la colonne. Le nombril se plaque vers la colonne. Et inspirez, creusez le dos, nombril vers le sol. Encore, expirez. Enroulez la colonne, le regard se porte vers le nombril. Inspirez, déroulez le bas, le milieu, le haut de la colonne. Levez légèrement le regard. Une dernière fois, expirez. Nombril vers la colonne. Inspirez. Nombril vers le sol. Et revenez dos plat. Avancez légèrement les mains. Engagez bien la sangle abdominale. Et on bascule le poids vers l'avant. Fléchissez les coudes, amenez le buste au sol. Et on va porter notre attention ici sur la base dans cette posture qui est le bas du corps.
Pressez les coudes de pied dans le sol, pressez les cuisses dans le sol, pressez le pubis dans le sol. Soulevez les épaules pour un bébé cobra. Ramenez les coudes vers l'arrière et respirez tranquillement en gardant votre attention sur cette pression du bas du corps dans le tapis. Redéposez les mains dans le tapis, pressez les mains. Crochetez les doigts de pied, envoyez les fessiers vers le ciel pour un chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux fléchis et amener votre attention dans les mains. Vous pouvez faire le test. Si je serre les doigts, qu'est-ce qui se passe? Et si j'écarte les doigts, qu'est-ce qui se passe? Donc, écartez les doigts, je pense que vous l'aurez compris. Vos mains sont comme des petites ventouses, pressez-les dans le tapis pour envoyer les fessiers le plus haut possible. Et puis doucement, on amènera les pieds vers les mains. On se retrouve dans notre flexion avant. Le buste contre les cuisses, les jambes fléchies, on en est à l'échauffement. Et portez l'attention sur les mouvements du ventre, contre les cuisses. Et tout doucement, en engageant bien le plancher pelvien et la sangle abdominale, on va remonter, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Avancez à l'avant de votre tapis. Les orteils peuvent être ensemble ou les pieds à largeur de bassin. Et prêtez quelques instants attention à l'ancrage de vos pieds dans le tapis. C'est quelque chose vers lequel vous pouvez revenir également régulièrement. Vous pouvez même fermer les yeux ici quelques instants. Et sentir le contact du tapis sous les pieds. Répartir votre poids équitablement sous les pieds pour trouver votre verticalité. Puis on pourra ouvrir les yeux. Inspirez, amenez les bras vers le ciel et le regard peut suivre les bras. Et puis sur votre prochaine expiration, on amènera la jambe droite vers l'arrière, loin à l'arrière. Déposez le talon arrière au sol. On ouvre dans notre guerrier 2. Prenez quelques instants pour bien placer votre guerrier 2, le genou au-dessus de la cheville, un ancrage dans les pieds qui est fort pour avoir un buste léger, épaules au-dessus du bassin. Et on va porter notre attention vers la respiration qui va nous aider dans notre prochain mouvement. Le dos de la main gauche vers le ciel, inspirez vers l'avant. Et j'expire, renversez le guerrier. Inspirez ici une fois. Et à l'expiration, basculez vers l'avant, coude sur le genou, biceps vers l'oreille. On inspire et j'expire. Je change, je vais vers l'arrière. J'inspire et j'expire à nouveau. Restez concentrés sur la respiration qui guide le mouvement. Inspirez, expirez une dernière fois vers l'arrière. Une belle inspiration, les côtes vers le ciel. Et j'expire, je viens trouver mon angle étiré. Vous pouvez rester sur notre première version, coude sur genou. Ou alors amener les doigts vers le sol, la main sur la brique. Si vous avez envie de faire un bind, faites un bind. Amenez votre conscience dans la tranche externe du pied arrière. On dit que c'est le cerveau de la posture. Et pressez cette tranche externe. Et puis on viendra à l'expiration se redresser. Et on va se servir de la brique pour notre demi-lune. Et oui, qui dit attention et concentration dit équilibre. La brique dans le tapis, trouvez la juste place, un petit peu à l'avant du pied. Portez le poids vers l'avant, soulevez la jambe arrière. Vous pouvez garder la jambe qui est au sol fléchie. Et on va ouvrir contre notre mur imaginaire. Alors j'espère que vous tenez mieux que moi. L'idée ici est d'abord de fixer un point au sol. Choisissez un point qui vous plaît. Et fixez-le intensément. Ici, les hanches sont ouvertes. Donc la hanche droite est par-dessus la hanche gauche. Peut-être que le regard se porte vers la main du haut si vous avez envie. Inspirez. Et expirez, fléchissez la jambe de terre. Si elle est étendue, on vient doucement redéposer le pied arrière au sol pour trouver notre guerrier 2. Inspirez. Expirez, pivotez sur les doigts de pied arrière en fente haute. Une belle inspiration.
Et à l'expiration, un nouveau poids vers l'avant. Je ramène le genou droit à la poitrine. Flexez le pied droit, pressez le genou contre la poitrine. Les épaules restent basses, la poitrine ouverte. Et on va rester ici, donc dans une posture qui est relativement simple, mais qui demande de l'équilibre. Et portez votre attention sous le pied qui est au sol. Pressez la plante de pied dans le tapis pour activer la voûte plantaire. Et respirez calmement. Fixez un point devant vous, par exemple. Puis on va relâcher le pied droit qui va venir se placer à côté du pied gauche. Les orteils peuvent se toucher. Si c'est confortable pour vous, on va fléchir les jambes, passer dans une chaise. Les biceps au niveau des oreilles, si c'est OK. Sinon, main au niveau des hanches et c'est très bien. Coccyx vers l'arrière pour décambrer le bas du dos. Et je vous propose de monter sur les orteils. Là encore, choisissez un point au sol qui vous inspire et fixez-le intensément. Calmez le regard, calmez la respiration. Et redéposez les talons dans le sol. Envoyez la jambe droite vers l'arrière pour un guerrier 3. Le pied droit est bien flex, le talon pousse vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Je vous propose d'amener les mains vers l'arrière pour dynamiser la posture, ouvrir le cœur. Fixez toujours intensément un point au sol et on va venir fléchir la jambe de terre. Déposez les mains dans le tapis. Et doucement, amenez le pied arrière au sol. Prenez votre temps. On se retrouve dans une fente. N'hésitez pas à déposer le genou arrière au sol si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez également, pour ceux qui suivent, déposer une main sous la brique et on va tourner le nombril et puis la poitrine vers la jambe avant. Déplier le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Gardez la conscience dans votre talon arrière qui pousse vers l'arrière si le genou est soulevé. La conscience dans la main qui pousse soit dans le sol, soit dans la brique. Et amenez autant d'espace que possible entre la main dans le sol ou dans la brique et le majeur. De la main gauche, inspirez ici et expirez, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, déposez le talon arrière au sol. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'ouvre. Rentrez bien les orteils du pied arrière. N'hésitez pas à mettre la main sur une brique. Si ça vous aide à mieux sentir l'énergie qui circule dans la posture. Absorbez les sous-fesses et imaginez que vous êtes contre un mur. Portez votre attention sur cette visualisation d'un mur derrière vous. Venez plaquer tout votre corps sur ce mur. Inspirez et à l'expiration, les deux mains dans le tapis. J'inspire et j'expire, je me retrouve dans une planche. Et avec fluidité, les genoux peuvent se déposer dans le sol ou pas. À l'expiration, fléchissez les coudes pour un chaturanga. Et inspirez pour un chien tête en haut ou un bébé cobra. Expirez, chien tête en bas. Gardez un mouvement fluide. Une inspiration ici. Et c'est la jambe droite qui va venir entre les mains. Puis la jambe gauche. On va inspirer le dos bien plat. Expirez, plongez, profitez du mouvement. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel, le regard qui suit les mains. Et expirez, relâchez. On va reprendre quelques instants ici de concentration. Ramenez la concentration sous les pieds. Et puis observez l'énergie qui circule. On va faire tout ça de l'autre côté. Inspirez, amenez les bras vers le ciel, le regard qui suit les mains.
Et sur une prochaine expiration, vous pourrez amener le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Déposez le talon gauche dans le sol pour ouvrir les hanches, ouvrir les épaules et se retrouver en guerrier 2. Prenez quelques instants pour trouver la juste posture. Celle où vous travaillez suffisamment mais sans douleur. Le genou droit vers les orteils du pied droit. Et on va se connecter à la respiration. À l'inspiration, la paume de main droite vers l'avant, vers le ciel et vers l'avant. Et je bascule sur une expiration pour un guerrier 2 renversé. Je reste ici pour une inspiration. Et je bascule vers l'avant à l'expiration, coude sur le genou. J'inspire, je déploie ma posture. Et j'expire, je repars vers l'arrière. Restez bas, restez avec des hanches bien basses. Inspirez ici, expirez, repartez. Le bas du corps est immobile. Et à la prochaine expiration, un dernier guerrier 2 renversé. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, allez vers l'avant. Et soit le coude sur le genou, soit une autre version. Voyez ce qui est confortable pour vous. Si vous avez envie de déposer les doigts dans le sol, prêtez vraiment attention aux différentes sensations. Qu'est-ce que ça fait si je dépose le coude sur le genou, en pressant bien le coude, bien sûr, contre le genou, les doigts au sol, qu'est-ce qui se passe? Et on va passer dans notre demi-lune. Donc on va se redresser et utiliser la brique pour déposer la main droite, basculer le poids vers l'avant et on soulève la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Le pied gauche est bien flex. Et j'amène de la conscience dans le talon gauche qui tracte vers l'arrière, dans le sommet du crâne qui tracte vers l'avant. Fléchissez la jambe de terre et doucement on revient dans notre guerrier 2 pour une inspiration. À l'expiration, je pivote sur les doigts de pied arrière. Inspirez au centre. Expirez, poids vers l'avant. Le genou gauche à la poitrine. Pied gauche flex. Et je ramène les omoplates ensemble. J'ouvre le cœur et on reste simplement ici. Alors, quand je dis simplement, ça veut dire que la posture n'est pas très impressionnante, mais par contre, ma conscience va pouvoir se porter sous mon pied, qui presse dans le tapis, qui s'active. Au niveau de mon regard, fixe et concentré. Au niveau de ma respiration, calme. Encore une belle inspiration. Et doucement à l'expiration, je relâche. Les deux pieds se réunissent dans le tapis. Je vais fléchir les jambes, amener les bras vers le ciel pour une chaise. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à relâcher les bras si c'est plus confortable. Et on va à nouveau monter sur les orteils le plus haut possible. Le regard fixe. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité, peut-être est-ce que vous pouvez jouer à lever justement ce regard. Et je vais déposer le talon dans le sol. Envoyez le pied gauche vers l'arrière, pied bien flex pour un guerrier 3. La jambe de sol peut être fléchie ou alors je peux la tendre. Les deux hanches regardent le sol, elles sont alignées. Doigts dynamiques vers l'arrière. Prêtez attention à votre pied arrière, à ce talon qui presse, au sommet du crâne vers l'avant. Et apaisez le regard grâce à un point fixe au sol. Et puis on va fléchir la jambe de terre, déposer les mains dans le tapis. Et doucement, venir déposer le pied gauche à l'arrière. Soit vous gardez la main gauche dans le sol, soit vous utilisez une brique. Vous pouvez utiliser d'ailleurs différentes hauteurs de briques, même la plus grande hauteur, si c'est agréable. Et je vais ouvrir vers la droite, envoyer le bras droit vers le ciel.
Concentrez-vous ici sur votre souffle qui est calme et sur votre ventre compressé par cette torsion. C'est ce qu'on cherche dans les torsions. Le regard peut se porter vers le majeur. Inspirez. Et à l'expiration, la main droite à l'intérieur du pied droit, je dépose le talon gauche au sol. Et je viens ouvrir main gauche vers le ciel. Là encore, n'hésitez pas. Main sur la brique si c'est plus confortable. Venez vous plaquer contre votre mur imaginaire, absorbez bien les sous-fesses. Et le regard peut également se porter vers le majeur. Respirez calmement. Et on va partir pour une transition vinyasa. Pour ça, la main gauche vient dans le tapis. Les deux mains de part et d'autre du pied droit, amenez le pied droit vers l'arrière pour une planche à genoux, les genoux hors du sol, inspirez. Expirez, fléchissez les coudes, chaturanga. Inspirez, ouvrez le cœur, que ce soit un bébé cobra ou que ce soit un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les fessiers le plus haut possible. Une inspiration ici. Et à l'expiration, j'amène le pied gauche, puis le pied droit entre les mains. Inspirez, dos bien plat, allongez la colonne. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous. Le regard vers les majeurs. Et expirez, relâchez. On va garder les mains au niveau de la poitrine. On va rester ici quelques instants. Et pouce au niveau du sternum. Et je vous invite à porter votre attention justement sur cette partie de votre corps qui probablement bouge en lien avec votre respiration. Puis on va pouvoir relâcher les mains, venir à genoux au sol pour un balasana, une pose de l'enfant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les mains de part et d'autre des tibias et relâcher le front soit sur le sol, soit sur une brique. Et amener votre attention sur le ventre, encore une fois, sur la respiration. Et laissez infuser les postures, laissez le souffle circuler. Et puis les mains vont venir se positionner sous les épaules, on va se redresser. Posez les fessiers d'un côté, les jambes vers l'avant, on vient sur le dos. Les genoux sont fléchis, les pieds vers les fessiers à largeur de bassin. Les mains dans le tapis, de part et d'autre des fessiers. Ici, toute notre attention va se porter sur les pieds, sur les mains. On va inspirer. Et à l'expiration, on va presser dans les pieds, dans les mains pour soulever le bassin. Roulez les cuisses vers l'extérieur et sentez que peut-être ça vous aide à engager les fessiers. Absorbez le nombril vers la colonne. On reste ici quelques respirations. Pressez les pieds dans le tapis, l'ensemble de la plante de pied et vérifiez que les genoux ne s'écartent pas. Gardez les genoux parallèles. Une inspiration ici. Et à l'expiration, doucement déroulez vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles. Et ce sera le moment de Shavasana. Vous pouvez allonger une jambe, l'autre jambe. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et respirez tranquillement. Vous détendre. Relâchez le corps et je vais vous inviter pendant quelques instants à faire un petit scan corporel en partant par exemple des orteils.
Et en remontant le long de vos jambes, puis de votre dos, jusqu'au sommet de votre crâne, pour observer ce que vous ressentez dans les différentes parties de votre corps, peut-être de l'espace, peut-être certaines zones plus tendues, peut-être certaines zones froides, d'autres chaudes. Amenez toute votre attention dans cette écoute du corps. Et si jamais votre esprit divague, ramenez-le vers cette observation gentiment, sans jugement. Vous pouvez rester ici si longtemps que c'est confortable. Et sinon, je vais vous inviter à refaire surface. Et à amener du mouvement progressivement en partant des extrémités dans votre corps, à ramener de l'énergie. Vous allez pouvoir bouger, faire tous les mouvements qui sont bons pour vous. Et on pourra se rejoindre lorsque ce sera votre moment dans une posture assise. Mais prenez votre temps et restez autant que nécessaire en Shavasana si ça vous fait du bien. C'est la posture la plus importante en yoga. Celle où vous portez toute votre attention vers votre corps. Celle où vous pouvez écouter justement votre corps. Pour ceux qui sont assis, vous pourrez ramener les mains devant la poitrine, incliner le front vers les doigts. Et remercier votre corps, remercier votre pratique, vous remercier plus largement. Namasté. Et bien sûr, merci à vous de m'avoir accompagné pour ce flow. Je vous dis à très bientôt sur ma newsletter ou peut-être sur les réseaux. Je vous souhaite une excellente fin de matinée, après-midi, soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!